Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers et ascendants béliers pour le mois de janvier 2024. Ça y est, on y est ou on s'y approche fortement. J'espère que vos fêtes se sont bien passées ou qu'elles s'apprêtent à bien se dérouler. On va regarder donc quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois de janvier. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup d'informations pour parler à un maximum de personnes. Il est donc normal que certaines choses ne vous parlent pas directement. Mettez de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on commence avec deux cartes du tarot qui vont donner votre état d'esprit général sur ce mois, les éléments les plus importants, l'ambiance. On est parti. Donc on a l'As de Pentacle et le 8 de coupe. Ok. Donc on va parler ici d'une nouvelle possibilité de matérialisation, de concrétisation. On est sur un nouveau départ qui vous a demandé de quitter ou qui vous impose de quitter quelque chose. C'est même pas que ça vous impose, c'est vous décidez de laisser quelque chose derrière vous, de laisser ce qui ne fonctionne plus. Ce 8 de coupe, c'est vous avez fait des expériences, vous avez tenté des choses qui finalement ne vous conviennent pas et vous quittez ce qui ne vous convient plus pour aller dans la réalisation de quelque chose qui est plus solide, plus réalisable. Ok. Ça peut être aussi de laisser des choses derrière vous, des sentiments, des habitudes, des personnes, des situations, pour vous, euh, pour vous matérialiser, pour vous concrétiser vous-même, pour prendre un nouveau départ qui vous consolide. Ok. Donc il peut y avoir des personnes qui quittent un lieu, bon, une entreprise, c'est possible, mais qui quittent aussi peut-être un lieu ou une région pour aller vous implanter dans un autre endroit. Pour aller prendre racine d'ailleurs dans un autre endroit, ça veut dire qu'il y a une possibilité de croissance à long terme ici, dans ce que vous allez engager, faire, mettre en place durant ce mois de janvier. Vous laissez vraiment derrière vous ce qui ne vous convient plus. Vous, vous dites, c'est assez, ça je n'en peux plus, je ne veux plus, ça n'est plus pour moi. Bon, vous en avez fait une expérience ou des expériences, oui. Vous gardez les conclusions de cette expérience avec vous pour créer quelque chose de nouveau, pour vous enraciner ou enraciner quelque chose d'autre. Il y a vraiment l'idée d'être arrivé au bout d'une patience, au bout d'une attente, au bout euh, de prise de tête incessante, peut-être pour certains. Vous renaissez après une déprime, une dépression, un burn-out. Et vous avez trouvé un nouvel équilibre. Vous avez compris ce qui n'est plus juste pour vous en ce moment dans votre vie. Sacrée prise de conscience là. Après, ces 6 derniers mois, je dirais même l'année complète, mais en tout cas ces 6 derniers mois, on fait beaucoup de prise de conscience pour à peu près tous les signes, hein, euh, pour se débarrasser de ce qui n'est plus aligné avec vous et de prendre une voie qui est votre destin au final. Alors ça n'a pas été forcément confortable parce que pour ceux qui n'avaient pas entamé cette réflexion, c'est arrivé de manière brutale, brusque, voire électrochoc, hein. Donc ça n'a pas été agréable effectivement pour tout le monde. Donc on va regarder domaine relationnel et affectif, amis bélier et ascendant bélier. Qu'est-ce qui vient à vous sur le mois de janvier? On a l'élévation, voyez, l'élévation. Donc émotionnellement, vous vous êtes stabilisé, vous avez retrouvé un calme, vous êtes équilibré. Et il y a une idée de renaître, hein, de renaître, de se relever, euh, de vous connaître finalement. Voilà.
Et ça impose quoi? Ça impose de dire non. Non à ce qui blesse, non à ce qui fait mal, non à ce qui n'est pas juste envers vous. Et on a le cœur blessé, vous voyez? Donc effectivement, je pense que pour certains, il y a pu y avoir des ruptures ici qui vous ont blessé, qui vous ont fait mal, qui vous ont anéanti pour certains. Mais maintenant, vous avez compris, vous savez. Vous n'êtes plus dans l'effondrement et vous dites stop à tout ce qui blesse. Vous n'acceptez plus les choses que vous acceptiez parce que vous aviez peur d'être rejeté. Maintenant, vous êtes dans la reconstruction de votre âme, de votre cœur. Vous faites de vous la priorité. Pour faire de vous la priorité, il faut apprendre à dire non, à rejeter. N'ayez pas peur de rejeter, par peur d'être rejeté, parce que vous avez compris que la priorité, c'est vous. Ouais, il y a vraiment une prise de conscience. Ici, donc on guérit les blessures, hein. Vous guérissez les blessures. Vous comprenez ce qui est inacceptable, ce qui n'est plus acceptable pour vous. Pour vous engager dans votre construction, dans votre reconstruction, dans la guérison de vos peines. Je pense que vous avez déjà beaucoup évolué sur vos tristesses, justement, sur vos incompréhensions, sur des blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, enfin tout ça, voilà. Il y a un ensemble ici, vous avez dû, je pense, traiter en lot, en masse, des blessures qui ont un peu toutes surgi en même temps, hein, ou en tout cas l'une derrière l'autre. Alors, vous n'êtes pas exempte de larmes encore, hein, mais ça sera ici, sur ce mois de janvier, plutôt des larmes d'épuration pour finir de dégager euh, ce sur quoi vous tournez le dos, en fait, hein. Vous tournez le dos à quelque chose, mais je pense que vous tournez le dos à tout ce qui vous blesse maintenant, hein, pour faire de vous votre priorité. Pour vous positionner, ça va être plus facile parce que vous vous êtes positionné à un niveau supérieur. Vous avez compris votre juste place. Et ça demandait d'être catégorique, hein. Il y a l'idée de ne plus faire retour en arrière, là. Si vous étiez dans une situation où ça prenait, ça rejetait, ça recommençait, ça rejetait, je t'aime plus. Enfin voilà, là c'est non, là c'est catégorique. Il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a plus de yo-yo ici. Vous avez trouvé votre centre, ou vous trouvez votre centre d'équilibre, votre connaissance, votre reconnaissance, votre renaissance. Et voilà, vous êtes prêt et prête à rebâtir, à construire, à aller de l'avant. Il peut vous manquer un peu de vitalité pour autant, parce que vous êtes beaucoup épuisé à faire ce travail de soins, de guérison sur vous. Pensez à bien vous ancrer parce qu'il y a effectivement peut-être le fait d'avoir trop décroché, d'être trop dans le subtil, dans la rêverie, dans le, dans le travail intérieur. Et du coup, ça va vous manquer peut-être de lien avec l'extérieur, avec la nature, avec l'ancrage. C'est ce qu'on me dit ici. Mais le travail que vous avez effectué est juste, il est efficace, même si vous n'en voyez pas tout de suite les retombées positives, le travail de fond est en route, est amorcé. Mais oui, on vous dit ne vous coupez pas trop de l'extérieur, du social, de l'humanité, de la société, parce que autrement vous êtes trop perché et plus dans le matériel et dans le concret, alors qu'on vous pousse à la concrétisation, à la matérialisation ici. L'as de denier, c'est aussi de l'ancrage. C'est vous au sein du monde, au sein de la société. Certes, vous vous êtes retrouvé, alors peut-être que vous vous sentez encore un peu fragile pour affronter avec certaines peurs pour affronter la réalité, le contact extérieur. Pour autant, sur ce mois de janvier, je pense que c'est ce qui vous est demandé, hein, de réintégrer, peut-être à pas de velours, hein, le monde qui vous entoure. Il y a des personnes qui ont été en cure ici, hein, qui ont été isolées,
qui sortent de cure peut-être, ou qui ont fait une cure dans l'année, une cure pour dépression, déprime, voire même en foyer hein, pour certains d'entre vous. Et voilà, donc du coup, effectivement, il y a la notion là de réintégrer la société avec le nouveau vous que vous êtes. Donc, on va regarder dans la matière, justement. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, amis Bélier et ascendant Bélier? On a le mont. Vous voyez, le mont, c'est ce qui est insurmontable. Ce qui semble énorme et trop dur, trop difficile. Bon, la bonne nouvelle, c'est que là, il est inversé. Ça veut dire que vous dépassez les derniers obstacles, les dernières limitations, les derniers blocages. Et vous comprenez peut-être que les blocages que vous pensiez qui étaient dans votre tête ne sont pas réels, n'existent pas en réalité. Vous avez peut-être pensé que vous n'étiez pas capable d'eux, et au final, c'était parce que vous vous étiez diminué. Mais ici, vous voyez que tout est possible. En tout cas, ce que vous imaginez est possible. On a les nuages, donc ça reste encore un peu nébuleux ici, certaines inquiétudes. Vous n'êtes plus dans la dépression, mais il y a encore quelques craintes, quelques pensées affligeantes. Et on a ici le fouet. Ouais, il reste certaines choses à démêler ici. Vous êtes avec le nuage, c'est l'idée d'être soit dans une situation qui est encore floue. Vous êtes face à des divergences. À des discordes, à des disputes, à des désaccords. Vous avez l'impression de ne pas obtenir l'aval que vous devriez recevoir. Et donc, c'est avec cette situation qu'il faut couper. Le nuage, c'est une situation de trouble passagère. Donc peut-être que ça perdure encore un peu sur le début du mois de janvier, mais ici ça veut dire aussi que ce qui vous stresse va vite se dégager. Vous voyez, comme les nuages, ça passe. Il y a des situations de stress, de répétition, peut-être un schéma de répétition qui vient ici vous peut-être réanimer certaines peurs du passé, mais les peurs ne sont pas la réalité. Donc, il y a un travail à faire sur vous pour éloigner le réflexe du passé à vous mettre dans la peur. Vous n'êtes plus dans la même situation. Et on vous dit que ce qui semble insurmontable ne l'est pas. Il y a la notion de se défendre ici, de se battre. On vous dit, ne rentrez pas dans des tergiversations où il n'y a pas d'écoute. Si vous avez en face de vous un interlocuteur qui passe son temps à vous couper la parole, à ne pas vous donner d'écoute, de compréhension, laissez tomber. Ça n'est pas la peine de lutter contre des moulins à vent. Voyez, laissez tomber. Voilà, on vous dit que ça n'est pas la peine de rentrer dans des luttes, surtout envers des personnes qui n'entendent rien. Vous perdez votre temps et c'est peut-être ça qui vous bouffe votre énergie ici, qui vous absorbe votre énergie. Vous manquez, voilà. Peut-être que vous n'êtes pas encore assez fort fort dans le sens il vous manque de vitalité. Je pense qu'il y a un déséquilibre au niveau du sommeil ici, de vos énergies, dans la fatigue. Vous êtes en train encore de récupérer. Voilà. C'est un peu comme si vous étiez en convalescence et sur ce mois, on vous demande de ne pas être dans la lutte. On vous dit que les choses se font. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, en fait, dans le subtil, les choses avancent. C'est en train de se réaligner, c'est en train de se recadrer. Pour ce mois-ci, on vous dit de ne pas être dans la lutte, de ne pas forcer sur vos énergies. Faites des avancées petit pas à petit pas, puisque l'avancement est là. L'avancement est là. Alors peut-être que vous rechignez encore à quitter quelque chose, à tourner le dos à quelque chose, et c'est ça qui vous maintient dans la lutte ici. Peut-être que vous avez du mal à clôturer la fin de quelque chose. Alors, je pense par exemple à, j'ai toujours deux cas, soit professionnellement, on vous refuse le départ d'une entreprise,
une entreprise où vous n'êtes pas bien, où vous avez été bafoué, où vous n'avez plus votre place, où on vous critique, où on vous... Enfin voilà. Vous avez du mal à clôturer ce départ. Vous voudriez partir, mais vous n'y arrivez pas. Alors on vous dit, ça n'est pas pour le moment. Si vous avez... Enfin en tout cas, ce n'est pas à vous d'agir sur ce mois de janvier. Si vous avez lancé une procédure, eh bien les choses suivent leur cours. Si vous avez à lancer une procédure, ne passez pas directement par l'interlocuteur. Passez par un intermédiaire. S'il faut passer par exemple les prud'hommes ou un avocat, passez par l'intermédiaire parce que vous n'avez pas la force de faire face encore sur ce mois à vos détracteurs. Mais les choses doivent avancer. Si c'est un divorce, pareil. Si la personne en face de vous passe son temps à vous hurler dessus et à vous insulter de tous les noms, ne parlez pas directement à cette personne. Faites vos démarches, comme pour pour quitter le travail, par un intermédiaire. Faites vos démarches, mais parce que ces interlocuteurs vont en plus faire en sorte de vous remettre à l'état où vous étiez il y a quelques mois. C'est-à-dire à vous sentir inférieur, à vous écraser. Donc non, vous avez fait un travail d'évolution, de renaissance. Vous êtes encore fragile, encore faible pour entamer réellement un départ dans les starting blocks, mais faites les choses se font, et pendant que les choses se font dans l'ombre ou dans le subtil, continuez à prendre des forces, à vous ressourcer, à vous équilibrer, à reprendre contact doucement et gentiment avec ce qui vous fait du bien à l'extérieur. Mais le mot inversé, ça fait sauter les blocages, ça. Hein. On vous dit qu'il n'y a pas de blocage. Le blocage, c'est les personnes qui ne vous laissent pas parler, qui vous écrasent. Et puis, c'est aussi peut-être encore un manque de vitalité. Les énergies que vous êtes en train de récupérer. Domaine immatériel pour vous, amis bélier. Donc immatériel, c'est votre fort intérieur, votre inconscient, vos rêves, votre spiritualité. Par définition, tout ce qui n'est pas matériel. Alors, attendez, je vais faire un calcul ici. On a 21, 27, 38. 38, 38. Ouais, c'est mettre fin à la pénibilité ici. Ça va être là. De retrouver la foi. Ouais, il y a encore quelque chose qui est faible. Peut-être que vous manquez de foi. Oui, vous manquez de foi, vous manquez de confiance en vous. Vous sortez la tête de l'eau, mais c'est encore fragile. Mais vous êtes sur le chemin d'évolution. 3 et 8, 11, on retombe sur cette répétition de schéma. On retombe sur cette répétition de schéma et le fait de devoir peut-être encore vous retrouver à proximité ou face à vos détracteurs, ou peut-être aussi face, quand il faut revoir les documents, vous voyez, par exemple, si vous êtes en divorce ou si vous quittez une entreprise, il y a des témoignages peut-être ici qui peuvent venir vous accabler, mais c'est le jeu de la défense, hein. Ils sont là pour continuer pour vous affaiblir, pour vous détruire. Vous voyez, si vous avez un interlocuteur en face de vous, vous êtes dans une défense juridique, et c'est le jeu des avocats, si vous voulez, de détruire la partie adverse. Donc ne vous laissez pas détruire par ces documents, ces témoignages, par le fait de devoir être face à votre détracteur. Enfin voilà, c'est ça, c'est la force qu'il faut que vous ayez. Alors si vous n'êtes pas capable d'être face à ces personnes, faites-vous représenter. Parce qu'effectivement, par la fragilité, on peut venir vous blesser encore une fois ici. Par des mensonges en plus, hein, bien sûr, c'est les mensonges qui vont vous blesser le plus. Bon, alors, on y va sur le domaine spirituel. On a l'arme. Hein. On a encore, hein, attention à ne pas retourner l'arme contre vous. Le pardon et le retour. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, vous devez être face ou être confronté, peut-être, aux personnes qui vous ont mis à terre ici. Et c'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur pour vous, c'est le retour, hein, le fait de devoir se remémorer, le fait de devoir se refaire des déclarations, revoir peut-être hein, des scènes qui vous ont blessé,
Et donc ici, avec cette carte de l'arme, on vous dit attention à ne pas retourner l'arme contre vous, dans le sens où ne jouez pas le rôle de vos détracteurs, ne leur faites pas plaisir en vous auto-sabotant, en vous faisant du mal par vous-même. C'est ce qu'ils cherchent, hein, ouais, c'est ce qu'ils cherchent à faire, hein, c'est effectivement d'inverser les situations pour vous attaquer, vous agresser et penser que vous n'avez pas la force de vous défendre, alors que vous l'avez, que vous n'avez pas les capacités pour vous défendre, mais vous les avez. Il y a une notion de pardon à accorder, alors de ne plus donner le pardon à l'autre, mais de vous accorder le pardon à vous-même. Le pardon de vous pardonner de vous être mis dans cette situation, de vous pardonner de vous être laissé affaiblir. Ici, on me dit qu'il y a des prières peut-être à annoncer, allumer une bougie pour demander la force, pour demander le pardon, mais surtout d'être accompagné dans cette situation et pour vous aider à chasser allumer une bougie quand vous avez du mal à réfléchir, quand vous êtes dans les pensées négatives, allumer une bougie pour justement chasser les nuages là, chasser ce qui est trouble pour vous, ce pourquoi vous n'arrivez pas à trouver des réponses. Ouais, il y a l'idée de dire non, hein, de ne plus accorder le pardon à quelqu'un, de ne pas revenir sur une situation. Il faut partir, hein. Là, vraiment, il faut partir. Il faut laisser derrière soi euh, la situation qui vous blesse, la situation qui vous a comme ça vraiment affaibli, à rabaisser, peut-être par des violences, hein. On a la violence ici, on a la violence ici. Il y a pu avoir même des interventions, des cicatrices visibles. Wow. Ouais, il y a vraiment l'idée de ne pas laisser le retour de la violence, le retour des personnes ou des situations qui vous ont blessé. Ici, vous pouvez avoir du soutien au niveau administratif, au niveau d'associations qui vous ou de représentants, hein. J'ai dit si vous n'avez pas la capacité d'être face à la situation, il y a des personnes qui peuvent vous représenter. Il y a un soutien. Il y a un soutien je vous dis, organisme ou association et qui vous aide dans ce nouveau départ, dans cette renaissance. Peut-être un groupe religieux ici aussi, en tout cas spirituel, un groupe spirituel qui vous permet, qui vous amène hein, à y voir plus clair dans une situation et qui vous permet de vous accorder le pardon. Vous vous refusez le pardon de quelque chose. Parce qu'on vous a tellement dit que vous étiez coupable et que c'était de votre faute que vous vous refusez à vous-même le pardon. Alors il peut y avoir justement quelque chose, un groupe ou une personne religieux ou spirituel qui vous aide à vous accorder le pardon et à contrebalancer cette idée que vous subissez parce que vous méritez. C'est faux. Vous ne subissez pas parce que vous méritez. Vous subissez parce qu'il y a des bourreaux qui abusent de personnes. Et c'est leur talent. Ok. Je vais juste en remettre exceptionnellement une ou deux pour vous ici. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, je voudrais complément d'information pour quel soutien pour les béliers. Ok, ouais. Il y a la compréhension ici. Hein. Voilà, il y a des études qui sont faites. Il y a eu des analyses précises
Il y a la possibilité de comprendre les choses et vous avez le soutien avec cette carte. Alors, on a la science, pardon, et on a les frères. Donc, vous avez du soutien. Il y a quelqu'un qui vous soutient. Raccrochez-vous. Vous n'êtes pas seul. Et il y a quelqu'un qui étudie votre dossier, votre position, qui étudie, observe aussi peut-être la position de votre détracteur. Alors, ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un de proche, un ami, quelqu'un dans du côté fraternel aussi. Mais on vous dit que c'est à l'étude et que les choses, et que les choses vont... voilà, c'est sous-jacent. C'est pour ça que je vous disais, dans l'ombre, ça travaille. Vous avez l'impression que ça n'avance pas ou que vous n'avez pas la force, mais dans l'ombre, ça travaille. Les choses sont à l'étude, les choses, je vais y arriver, sont en train d'être éclairées en votre faveur ici. Et vous avez à travailler sur vous pour vous déculpabiliser, pour trouver la paix, pour mieux comprendre une situation peut-être. Il y a quelque chose qui vous a échappé et c'est pour ça que vous êtes resté dans le traumatisme. Ok, donc là il y a une évolution dans la compréhension et il y a une aide fraternelle qui vous aide à avancer. J'arrête là pour vous et pour sortir du sacrifice, hein, surtout. Hein. Vous êtes dans une position sacrificielle et là, le travail qui est fait sur ce mois de janvier, c'est de vous faire sortir de cette position de sacrifice. J'ai encore la blessure ici. Hein. J'ai encore l'arme, j'ai encore la blessure, j'ai encore des cicatrices. Voilà, pour vous, je vous souhaite beaucoup de courage, amis bélier. Et je vous envoie toute ma force et ma lumière pour vous accompagner sur ce mois pour vous aider à trouver l'équilibre et les énergies nécessaires. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant qui peut vous donner des messages supplémentaires. N'hésitez pas également à regarder les guidances par quinzaine que je vais faire début janvier, mi-janvier, pour vous resserrer au niveau de la temporalité. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, n'hésitez pas à liker pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Ces vidéos sont gratuites, j'y passe du temps, j'y passe de mon énergie. Donc un petit like et vous m'aidez à promouvoir la chaîne. Je vous envoie plein d'amour et de lumière, paix et amour sur vous et vos proches. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!